L'enquête et analyse d'accident permet de préparer la théorie de la cause d'un dossier pour voir à prendre les bonnes décisions en regard avec un accident du travail ou une lésion professionnelle. Nous vous recommandons d'utiliser un formulaire d'enquête et analyse d'accident qui va contenir notamment les informations suivantes: le lieu et l'heure de l'accident, la description du fait accidentel et les témoins qui ont été présents sur les lieux si nécessaire. Nous croyons bon d'ajouter les éléments suivants pour l'enquête et analyse d'accident. On vous recommande de prendre des photos des lieux où s'est déroulé le fait accidentel. On vous recommande également de prendre les déclarations écrites de l'ensemble des témoins qui étaient présents lors du fait accidentel. Essentiellement, on enquête sur chacune des allégations qui ont été faites par le travailleur pour décortiquer l'événement point par point et avoir le plus de détails possible. Par exemple, si votre travailleur allègue avoir trébuché sur quelque chose, il importe d'avoir le plus de détails possible des lieux. L'objectif de procéder ainsi, c'est pour que le juge ait le plus de détails possible de l'accident, comme s'il avait été sur les lieux au moment où ça s'est produit. Dans certains cas, les allégations des divers témoins peuvent être divergentes, ce qui va permettre une analyse en fonction de ces divergences-là. Par exemple, dans le cadre d'une audience où le dossier serait judiciarisé, pour avoir un contre-interrogatoire en lien avec ces divergences qui ont été apportées par les témoins. Gardez en tête qu'une enquête et analyse d'accident qui est effectuée de façon rigoureuse va permettre d'accélérer le processus administratif à la CNSST et ainsi favoriser, s'il y a lieu, une indemnisation plus rapide de votre salarié. Plusieurs moyens s'offrent à l'employeur pour infirmer ou confirmer des conclusions médicales qui sont données par le médecin traitant d'un employé. L'expertise médicale est un processus qui vise à obtenir un avis d'un expert sur les points suivants: le diagnostic en lien avec la lésion professionnelle, la date de consolidation ou de guérison de la blessure, la nécessité de poursuivre des traitements ou de recevoir des soins, la présence de limitations fonctionnelles permanentes et la présence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychologique. On procède généralement à une expertise médicale lorsque la période de consolidation de la blessure dépasse celle à laquelle on devrait normalement s'attendre. Il est également possible de poser des questions additionnelles aux médecins experts, notamment sur la présence d'une condition personnelle préexistante à la blessure ou l'exercice d'activités qui pourraient être contraires à l'évolution de la blessure. L'assignation temporaire est un moyen qui vous permet de contrôler les coûts reliés à la lésion professionnelle, mais également de maintenir un lien d'emploi avec votre salarié. L'assignation temporaire permet également de favoriser la réadaptation de votre employé, que ce soit par des travaux allégés ou un retour progressif. Il est reconnu que plus la période d'absence est longue, plus les chances de retour au travail diminuent. Nous vous recommandons de communiquer avec votre gestionnaire de mutuelle pour obtenir un accompagnement dans la mise en place de l'assignation temporaire ou pour une expertise médicale. La filature est un moyen de dernier recours lorsque l'employeur a des motifs raisonnables et vérifiables de croire que son employé fournit des renseignements inexacts concernant sa blessure ou qu'il effectue des activités proscrites par son médecin traitant. Les soupçons ne seront jamais suffisants pour procéder à une filature. Attention, la filature est un moyen de preuve qui contrevient à la Charte des droits et libertés, à savoir qu'elle entrave le droit à la vie privée. Son exécution doit être faite selon des règles très strictes, sous peine d'être rejetée par le tribunal. Nous vous recommandons fortement de consulter un membre de notre équipe juridique avant d'entamer un tel processus. En règle générale, les antécédents médicaux n'ont pas à être déclarés à l'employeur lors de l'embauche, à moins que ces antécédents puissent avoir un impact dans l'exécution des tâches pour lesquelles l'employé postule. Voici toutefois des questions à vous poser si, dans le cadre d'une réclamation pour une lésion professionnelle, vous apprenez la présence d'un antécédent au niveau de la CNSST ou d'un accident de la route. Est-ce qu'on a des détails de l'accident
antérieure? Est-ce que votre employé est prêt à collaborer pour l'obtention du dossier? À titre d'employeur, avez-vous fait compléter un formulaire d'embauche à votre employé? L'avez-vous questionné sur sa capacité physique à exercer l'emploi pour lequel il postule? Est-ce que les séquelles permanentes antérieures sont contraires à l'emploi pour lequel votre employé a postulé? Est-ce que les limitations fonctionnelles de l'antécédent ont un lien avec le nouvel accident, la nouvelle lésion professionnelle qui est survenue dans votre entreprise? Plus précisément, est-ce que c'est en contrevenant à ces limitations fonctionnelles que votre employé s'est blessé dans votre entreprise? Le simple fait que votre employé ait eu un accident ailleurs n'aura pas nécessairement d'impact sur sa nouvelle réclamation à la CNESST. Encore faut-il que l'employeur ait pris les moyens raisonnables pour connaître la situation de santé de son employé et que l'antécédent avait un impact sur la capacité à exercer le travail en toute sécurité. L'antécédent doit avoir été volontairement omis par le travailleur lors de l'embauche. Les limitations fonctionnelles qui en découlent doivent être incompatibles avec l'emploi pour lequel le travailleur a postulé. Il faudra prouver que n'eût été de l'omission du travailleur de déclarer ses limitations fonctionnelles, il n'aurait jamais été embauché et donc ne se serait jamais blessé. Si l'ensemble des critères sont remplis, une demande de transfert de l'imputation pourra être soumise à la CNESST afin que les coûts reliés à la nouvelle lésion professionnelle soient retirés de votre dossier d'employeur. Voici les motifs qui peuvent justifier une contestation même si l'employeur ne remet pas en question la lésion professionnelle. La contestation pour préserver les droits ou la contestation préventive vise essentiellement à clarifier certains éléments avant de prendre officiellement position. Il est important de mentionner que les décisions doivent être contestées dans un délai de 30 jours. Dans certains cas, l'employeur ou le gestionnaire doivent clarifier certains éléments au dossier avant de prendre position. La contestation sera ici logée pour éviter l'échéance du délai de 30 jours. Les diagnostics imprécis. Certains diagnostics laissent sous-entendre la présence d'une condition préexistante à la blessure qui serait survenue sur les lieux du travail. Il est donc nécessaire de contester cette décision afin de préciser l'étiologie réelle de la blessure sans nécessairement remettre le fait accidentel en question. Le témoignage est souvent la meilleure preuve. Le témoignage permet de donner une force probante aux éléments matériels qui vont être insérés en preuve. L'avocat ne peut pas témoigner sur des faits dont il n'a pas eu personnellement connaissance. Chaque fait inséré en preuve doit être appuyé par une preuve matérielle ou testimoniale. L'avocat chargé du dossier veille à faire ressortir les éléments clés de la preuve, à interroger ou contre-interroger les témoins. Il ne peut alléguer des faits qui ne sont pas dans la preuve ou par des témoins qui sont absents à l'audience. Le témoignage permet au tribunal de faire la lumière sur une situation précise. Il permet également au juge de poser des questions additionnelles eu égard aux fins du dossier afin de prendre la meilleure décision.